et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estep-Diemin, je suis entrepreneure et fondatrice de Plume & Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision, leurs talents, leur passion et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, je reçois Lionel Rondeau. Lionel, tu es formateur en prise de parole en public, mais aussi professeur de théâtre, entre autres. Notre sujet, l'importance de l'accueil et le sens profond du service. Vaste sujet pour les entreprises et l'accueil qui est à la fois physique, téléphonique, mais aussi ce que l'on peut transmettre dans nos emails, dans notre communication écrite. Eh bien, bienvenue à notre entretien spécial univers de l'hospitalité. Explorons ensemble l'essence même de l'accueil et la puissance du service rendu. Dans un monde où les interactions humaines sont de plus en plus précieuses, l'art de recevoir et de servir déploie ses ailes comme un phare de chaleur et de connexion. C'est beau, hein, Lionel? Magnifique. Je suis heureuse de vous emmener avec Lionel dans ce voyage guidé, enrichissant, qui illumine les chemins de l'accueil et du service avec sagesse et expérience. Préparez-vous tout de suite à découvrir les secrets, les défis et les récompenses qui jalonnent cette noble voie du bienvenu à l'hospitalité. Alors Lionel, peux-tu nous parler de ton expérience personnelle avec l'hospitalité et comment elle a façonné ta vision du service rendu? Ouais, alors déjà en tant que, client, personnellement, client, visiteur, voyageur, bah, c'est quand même plus agréable d'être bien accueilli, que quelqu'un, vous sourit et cetera. Donc bon, ça c'est mon expérience personnelle qui est celle, de beaucoup de gens. Hem Et avec ça aussi, il y a des expériences qui sont pas toujours très bonnes, puisque, on connaît, le caissier, la caissière qui veut pas décocher un sourire ou pas du tout faire la conversation et c'est vrai que c'est assez frustrant. Moi, j'essaye, c'est mon petit quotidien, c'est mon petit combat quotidien du supermarché, d'essayer de rompre un peu de glace. Mais sinon, dans mon histoire personnelle, moi, je me souviens de mon grand-père maternel qui avait beaucoup de facilité à avoir un contact avec les gens qu'il ne connaissait pas, un bon contact, et d'arriver à être détendu, à avoir de l'humour quand il fallait, ce qui n'était pas toujours le cas d'ailleurs avec ses relations de famille, mais en tout cas avec les inconnus, c'était le cas. Et moi, ça me plaisait en fait, ces qualités de sourire, de bonne disponibilité. Et ça m'a marqué. Donc, ouais, personnellement, moi, ça fait longtemps que je trouvais qu'il y avait un plaisir à jouer un service efficace et chaleureux aussi. Ça nous est bien rendu en fait, en règle Oui, tout à générale. fait, Alors, exactement. quelle est selon toi l'importance de l'accueil dans différents contextes, que ce soit dans l'industrie hôtelière, le secteur des services ou même dans la vie quotidienne? Comment l'accueil et le service rendu peuvent-ils contribuer à créer des expériences mémorables? L'accueil, c'est la première impression qu'on donne aux visiteurs, aux voyageurs. Donc, le contraire d'un bon accueil, c'est l'hostilité. Et ça arrive parfois de se sentir en terrain hostile en tant que visiteur. On arrive dans une entreprise, on arrive dans un restaurant et on a l'impression de déranger quasiment. La personne, voilà, l'hôte peut avoir des raisons, ses propres raisons, mais c'est quand même pas très agréable. Parce que finalement, quand on accueille des gens chez soi, en général ses amis, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas la tronche, euh, on donne un minimum de soi-même. Donc l'accueil et le service rendu sont des expériences mémorables
pour la clientèle, hein. Ça va de soi, mais moi, j'ajoute que c'est aussi pour la personne qui accueille que ça doit être mémorable. Et dans mes formations, j'essaye de faire sentir ça aux gens, aux hôtes, aux hôtesses, aux serveurs, aux vendeurs, vendeuses, que c'est aussi pour eux-mêmes qu'il faut être agréable, souriant. Voilà, ça laisse un bon souvenir à la personne et puis ça nous laisse à nous-mêmes qui accueillons un bon souvenir, un bon goût. Quel rôle joue l'écoute active dans l'expérience client et du coup dans l'offre ou la promesse d'un service exceptionnel dans le domaine de l'hospitalité ou pas? Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ouais, en fait, écoute active, écoute passive, ce qu'on appelle écoute passive, ça peut être plusieurs choses, mais ce sont des choses qu'on connaît dans la vie quotidienne. L'écoute active est plus difficile à mettre en œuvre dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il y a des formations. Moi-même, j'ai mis un mot sur ça, sur l'écoute active. L'écoute passive, ça peut être notre attitude spontanée. Ça peut être soit j'écoute distraitement d'une oreille, une conversation, une musique, soit j'écoute une musique et je m'y plonge dedans, mais je ne suis pas attentif aux mélodies, au rythme, etc. Enfin, je ne suis pas musicologue à ce moment-là, donc bon, bah, je suis simplement un auditeur, mais ça peut être aussi un mélange de... J'écoute quelqu'un et je dis tout de suite, ah bah moi aussi, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait la même chose. On projette nos idées, nos souvenirs, voilà, je vais projeter mon point de vue. On fait souvent ça dans des discussions entre amis, on saute du coq à l'âne. Et ça peut apporter des conflits, en fait. Ça peut être source de conflits. Donc c'est pour ça qu'il y a l'écoute active. Et ça, cette écoute active, c'est par exemple quand un ami vient vous voir et qui vient vous parler de quelque chose qui lui importe, une rupture, un malheur qu'il a eu, là, vous allez commencer à moins projeter, à être plus sur lui et donc à lui poser vraiment des questions. On va se mettre à son service pour que ça devienne dans la situation, voilà, cette personne est plus importante que moi à ce moment-là. Et ben c'est ça le service. L'écoute active, c'est se dire que dans le moment du service, la personne en face de moi est plus importante. Ses préoccupations, etc., sont plus importantes que les miennes. Mon rôle, en tant qu'hôte, ça doit être de jouer de façon parfaite. Et donc de me mettre un peu en creux, de me mettre au service de l'autre. Peux-tu éclairer notre lanterne? Comment définis-tu l'écoute active? Alors, tu as déjà abordé le sujet. L'écoute active, en quoi diffère-t-elle vraiment de l'écoute passive? Alors, j'ai compris, je pense que nos participants également, le côté, je me mets en recul Ouais, sur c'est ça. l'écoute active, alors que dans l'écoute passive, je prends part intégralement, quitte à risquer le conflit. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus tout ça? Ouais, on peut trouver des images justement du spectacle. Je vais pas braquer l'éclairage sur moi, mais sur l'autre. Je vais pas prendre toute la lumière. Je me mets en retrait, tu l'as dit, hein. Je dois faire taire mes opinions, mes croyances, mes jugements. Moi, j'ai été par exemple serveur. J'ai été serveur, j'ai été vendeur aussi dans les petits boulots d'étudiants. Et on voit quelqu'un arriver, des clients, etc. Et on a toujours très vite un petit jugement sur ces gens-là, qui ils sont, etc. Ah tiens, eux, ils n'ont pas l'air. Eh ben, il va falloir faire taire ça. Et concrètement, cet intérêt que je vais devoir manifester, ça va être le fait de questionner, d'avoir le souci de mettre à l'aise aussi les personnes et de ne pas juger. Donc, il y a aussi une dimension de non-verbal. Je suis à l'écoute, presque des gestes, des sourires, des mimiques. Voilà, j'essaye de sentir l'humeur des gens aussi. Ça, c'est vraiment l'écoute active. On va faire en formation des exercices qui viennent vraiment du théâtre, mais qu'on adapte,
où sans texte, sans parole, on va se mettre à l'écoute de l'autre, de ses objectifs et de ses besoins. Et alors, dans l'accueil, tu viens de parler de la communication non verbale, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais Mmh. il y a la communication verbale. Ouais. Dans l'accueil, bonjour, bienvenue, Eh oui. on parle. Alors, quels sont les avantages d'une communication verbale claire et concise lors de l'accueil de clients, d'invités, Mmh. de visiteurs, enfin, peu importe Mmh. quel est notre public. Mais Mmh. Ouais. que peux-tu dire de la communication verbale? Bah, on va essayer d'éviter les quiproquos, les malentendus. Donc, on va essayer d'être clair, concis, d'éviter aussi des choses trop personnelles comme bah, là, il y a des gens. Moi, j'ai déjà été accueilli hein, comme ça par des gens qui font un peu trop de blagues et qui essayent de faire trop d'humour. Bah, si la relation est établie, oui, ça peut, voilà, peut-être, mais ça va dépendre où aussi on est. Donc, cette communication verbale, elle doit être aussi le reflet de l'entreprise, du lieu où on est, des valeurs de l'entreprise qu'on sert également, et on va pas parler à tout le monde de la même manière. Il y a par exemple aussi, en parlant de ça, c'est aussi l'objet d'une partie de mes formations, c'est de maîtriser un français standard, qui ne soit pas trop châtié. Alors ça dépend, hein, si ça, ça peut être utile, mais un français en tout cas qui doit être compréhensible par chacun. Et je ne parle pas des accents, hein, mais je vais vraiment parler d'éviter toutes les inflexions qui pourraient être jugeantes, discordantes, un peu trop rugueuses. Bonjour, voilà, ce genre de choses, on va essayer de. Et puis aussi d'avoir le bon vocabulaire, etc. Donc il y a aussi tout un truc linguistique dans cette D'accord. communication verbale claire. Mm. Ouais, au-delà du verbe même, il y a Mm. tout ce qui va avec. Et alors, du coup, dans la communication non verbale, Mhm. quelles sont les clés pour transmettre une attitude, finalement, en communication non verbale, je dirais que c'est plutôt la posture, l'attitude. Quelles sont les clés pour transmettre une attitude accueillante, bienveillante, Mhm. finalement attendue par notre, Notre notre visiteur. interlocuteur? Ouais, 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 bien sûr. Ben, moi, je le résume souvent en un seul mot. C'est le mot sourire. Et le sourire, c'est pas forcément le sourire ultra bright, d'avoir toujours, voilà. Bon, Tu fais bien, le tu fais bien. sourire artificiel, ça peut être un peu une cause aussi de recul, hein, de la part du visiteur parfois, si c'est trop artificiel. Enfin, c'est quand même mieux que faire la gueule, hein, quand même. Mais au moins d'avoir ce sourire intérieur. Et ce sourire intérieur, en fait, on va le chercher dans une disponibilité qui est disponibilité physique, quasiment de l'humeur de la personne, de l'autre. Alors, il y a nous, on fait des exercices, hein, moi, je vais faire des exercices là-dessus. Mais on peut avoir aussi alors la posture, la tenue vestimentaire également. Et puis, ouais, moi, je reviens souvent à cette belle énergie du sourire. Parce que parfois, et de savoir la convoquer à n'importe quel moment. Parce que souvent, j'ai fait aussi hôte dans mes boulots étudiants, en fait. Et, et parfois, on voit pas quelqu'un, on voit personne pendant 30 minutes ou 20 minutes, si vous voulez. Donc, on se plonge dans un bouquin, on va surfer sur Internet et on va se couper du monde. Et arrive un visiteur et puis on va avoir un côté un peu fantomatique où on se réveille, quoi. Et non, à ce moment-là, rien n'interdit de se plonger dans son bouquin, voilà, si on voit personne pendant 20 ou 30 minutes. Mais essayer de reconvoquer cette belle énergie de disponibilité à l'autre, et tout d'un coup, c'est la personne qui arrive, qui est la plus importante du monde à ce moment-là. Comment la formation et le développement des compétences, finalement, peuvent-ils améliorer la qualité de l'accueil et du service dans différents secteurs? Comment
te positionnes-tu pour enseigner aux professionnels de l'hospitalité finalement, et aussi aux autres? Parce qu'il n'y a pas que les professionnels de l'hospitalité, les autres, les hôtesses, il n'y a pas qu'eux qui accueillent. Tout le monde peut accueillir Mmh. quelqu'un dans son environnement de Mmh travail, mh. Mmh. ne serait-ce qu'accueillir ses collègues. Mmh mh. Quand on a des nouveaux collègues, ou ne serait-ce que dire bonjour le matin à ses collègues, c'est aussi un accueil de bienvenue du matin. Exactement, tout à fait. On peut, alors moi je fais des formations vraiment aux professionnels de l'accueil, mais ça c'est une bonne idée, hein, de proposer quelque chose dans une entreprise, voilà, d'avoir ce côté friendly, et puis ouvert. Moi je me souviens, je sais plus quel patron d'entreprise. Alors, il n'y avait pas une entreprise de 2000 personnes, mais dans son entreprise, il allait dire bonjour à tout le monde. Et on sentait bien que son bonjour, c'était pas du chiquet, c'était pas, voilà, il était rempli de quelque chose, de respect, de joie, sans que ce soit extrême. Donc, déjà, ça n'a pas de valeur, en fait. Ça n'a pas de prix. Enfin, ça a beaucoup de valeur, mais ça n'a pas de prix. Voilà. Euh, Sinon, voilà, pendant une formation en général, ça donne une image de là où on en est de son métier. Parce que l'habitude d'exercer un métier, là je parle par exemple des vendeurs, des gens qui sont vraiment des professionnels de l'accueil, ça renforce des compétences, mais ça peut user les compétences aussi. Ça peut faire qu'on se contente d'un petit peu, on se contente de ce qu'on sait faire. Et c'est humain, hein, c'est normal. Mais une formation, ça donne à voir d'autres personnes et à comparer des manières de faire et à enrichir sa manière de faire et d'être de celle des autres. Donc ça, les stagiaires, quand ils voient les autres faire et quand ils voient les situations qu'on fait faire, ils sont ça, ça, ça leur fait faire des déclics, hein, souvent. Euh, voilà. Mais tu m'as demandé des anecdotes, c'est ça? Je me souviens. Oui, c'est ça, Ouais, c'est aussi. ça. Ouais, alors les anecdotes les plus rigolotes, les moments où vraiment ça devient drôle, c'est quand dans les jeux de rôle, il y a deux personnes qui sont des professionnels des professionnels de l'hospitalité et de l'accueil et qui doivent. Alors, un est dans son rôle et l'autre est dans le rôle du client, pas facile, voilà, voire très énervé. Ou alors aussi, voilà, je les mets dans des situations difficiles. Et alors là, voir le plaisir pris par le professionnel ou la professionnelle de l'hospitalité à faire le client difficile ou arrogant, etc., parce que malheureusement, il y en a, hein, pas mal. Et là, c'est vraiment, c'est très, 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 très drôle, en fait. Voilà. Ça, c'est Oui, des... j'imagine. J'imagine. Et puis, il faut se prêter au jeu. Donc, du coup, c'est vrai Oui, que ça peut être. et ça forme vraiment le groupe pendant la formation. Enfin, c'est Oui, vraiment des bons moments, en fait. Et les oui, gens, on a l'impression qu'ils se vengent presque d'avoir subi ces choses-là en les faisant pour de faux, hein, parce qu'il n'y a pas oui, de... oui, mais ils revivent en fait des Oui, situations. mais c'est très instructif aussi de voir ça. Ouais, certainement. Quels sont les éléments clés pour offrir un accueil chaleureux et authentique? Existe-t-il des stratégies, des techniques spécifiques que tu recommandes, que tu fais travailler lors de tes Mhm. formations? Peux-tu partager des exercices, peut-être des techniques ou des bonnes pratiques pour améliorer nos compétences en écoute active, en communication verbale, non verbale? Que peux-tu partager avec nous pour que l'on essaye de progresser? Mm, mm. Alors, déjà, on peut faire du théâtre, on peut faire de l'impro en dehors de ses activités professionnelles, hein. Par exemple, moi, j'utilise pas mal de choses en impro, euh, des choses d'impro que j'adapte évidemment. Hein, c'est pas, on veut pas former des comédiens, mais ça permet de se mettre dans la peau de l'autre, ça permet de développer son écoute, ça permet de développer sa créativité, son sens
de l'improvisation parce que chaque situation est différente, chaque client, chaque visiteur est différent. Ça permet de ne pas se rouiller dans ses automatismes, d'être aussi dans une attitude de trouver des solutions et non pas d'être bloqué par un obstacle. De trouver l'obstacle plutôt positif. Voilà, mais il y a quelqu'un, voilà, il y a un problème d'ordinateur, donc je peux pas donner ma place à cette personne. Comment je vais faire sans paniquer, gérer le stress, tout ça. Voilà, ça c'est vraiment des choses. Ce sont des choses qu'on étudie, qui sont bonnes. Une autre chose, c'est avoir une bonne hygiène de vie. C'est quelque chose que je dis. C'est pas toujours, voilà, les serveurs. Je l'ai été, j'ai bien vu ce que c'était. D'avoir une bonne hygiène de vie, c'est important en fait pour éviter la fatigue, les soucis, les addictions qui déteignent vite dans nos relations avec les autres. Parce que parfois, il faut encaisser des moments difficiles, des moments imprévus, et il faut avoir le recul de ne pas prendre les choses pour soi. On est dans un rôle. À ce moment-là, la personne, sauf si elle manque évidemment grandement de respect, donc racisme, classisme, ce genre de choses, évidemment, là on est sur autre chose. Moi, je fais pas ça, ça c'est autre chose. Mais voilà, on essaye d'avoir ce côté recul sur soi pour pouvoir mettre du jeu dans la relation. On joue un rôle en accueillant les gens de manière professionnelle. On n'est pas 100% soi-même. Donc, moi, je recommande aussi l'habitude de la méditation. Faire un peu de méditation, 5-10 minutes par jour sur des longs moments, hein, sur des mois. C'est vraiment très, très bien pour gérer tout ce qui est imprévu, pour ne pas trop adhérer, être trop coincé quand il y a un petit caillou dans la chaussure, dans l'accueil, dans la relation. C'est des D'accord. petits conseils que je donne. D'accord. Dans un monde de plus en plus numérisé, hein, notre monde actuel, où les interactions sont souvent très rapides et variées, comment l'accueil peut-il s'adapter et rester pertinent tout en préservant son aspect humain? Penses-tu que l'utilisation de la technologie peut ou pourrait compléter ou entraver la communication humaine dans le domaine de l'hospitalité? Comment peut-on encourager ces praticiens finalement de l'hospitalité à maintenir une communication efficace et aux employeurs de reconnaître l'importance de ce lien et de cette première image que toute entreprise véhicule via l'accueil. Les hôtes ou hôtesses d'accueil sont extrêmement importants dans l'image que donne, l'image de marque Ouais, finalement. tout à fait. Comment penses-tu que la technologie ou les technologies, on voit des petits Android Oui. apparaître, des petits. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, les petits Android que moi j'ai vus, pour moi, je trouvais ça un peu gadget. Je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde, mais c'est gadget, mais en même temps, ça met le sourire aux visiteurs. Voilà, c'est assez rigolo. Il y a un côté ludique aussi. Ah, si je fais comme ça, est-ce que voilà. Le problème de la technique, c'est qu'il y a il peut y avoir des pannes ou des petits problèmes techniques. Pour être franc, moi, j'ai pas travaillé là-dessus, j'ai pas étudié ces choses-là. On peut imaginer vraiment non pas une fusion, mais une coopération entre l'humain et puis le côté technique qui a été fait par des ingénieurs, par exemple, je sais pas, d'avoir un hologramme à côté. Je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être faites comme ça par des entreprises où l'hôte est aidé ou alors a comme partenaire soit un hologramme, soit je sais pas, une musique qui tout à coup apparaît, etc. Mais j'ai j'ai pas beaucoup, je me suis pas beaucoup plongé dans cette thématique. Mais alors, pour moi, quand même, la numérisation des relations, euh, elle montre
dans mon expérience personnelle, hein, de ce que je peux voir, une perte d'habitude du contact avec les gens. Je me souviens, j'étais il y a quelques années à New York, à Brooklyn, et je demande à une personne, à une dame, dans la rue, pardon, alors en anglais, et elle a hurlé. Et je lui dis non, mais je vous demande juste où je suis et où est-ce que je pourrais aller au parc, blabla. Alors, elle s'est remise, mais voilà, il y avait une anecdote ne fait pas non plus une loi générale, hein. Mais voilà, tout le monde est un peu dans son truc, sur son écran. C'est parfois difficile de s'en rendre compte soi-même. On va à la caisse, par exemple, avec ces petites choses dans les oreilles, on écoute une émission, etc. On n'a pas un sourire pour les autres. Moi ça me fait mal au cœur parce que je pense que de toute manière, les employeurs, ils ont tout intérêt à maintenir des agents d'accueil parce qu'ils sont ouverts, ils peuvent être disponibles. On a besoin de l'humain, de la chaleur. Je me souviens là, quand tu as présenté l'interview, tu as dit tout de suite ce mot chaleur humaine. Elle est indispensable, quoi, cette chaleur humaine, je trouve. Oui, c'est la génération d'émotions et en tant qu'humain, on a Bah besoin. oui. Tout humain moyen, dont je fais partie, a Ouais. besoin de ces émotions, de générer en fait de l'affect, des choses au niveau de l'affectif. Exactement. Mais dernièrement, j'ai été très surpris d'entendre. Je coach des ingénieurs pour leurs entretiens d'embauche, pour toutes les soft skills, etc., des élèves ingénieurs d'une école. Et donc, c'est des codeurs, des data scientists et tout. Et il y en a quelques-uns, je sais pas, à peu près 15-20% me disent, moi, j'aime pas communiquer, en fait. Et je vois même qu'ils vont pas vraiment me regarder dans les yeux. Et c'est assez bizarre. Et ce profil-là, ce type de profil, un peu autistique, alors c'est bien parce que ça leur donne aussi le moyen de se développer dans quelque chose d'utile à la société, S'éclater évidemment. dans un job. Hein. Oui, voilà, c'est vachement bien. Mais je me demande aussi si c'est quand même eux, ce genre de profil qui crée les réseaux sociaux. C'est eux qui sont derrière les algorithmes, etc. Donc, voilà, je me demande dans quel monde ils sont en train de nous construire. D'accord, tu fais le lien. Ça, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Mais je trouve Zuckerberg, par exemple, il y a plusieurs de ces grands patrons-là qui ont fait sont des gens à troubles autistiques, en fait. oui, oui, c'est absolument, absolument. Alors, pour finir, Lionel, quel conseil donnerais-tu à ceux qui aspirent à être des hôtes ou hôtesses accueillants ou à fournir un service exceptionnel, quelque chose vraiment de différent, de mémorable dans leur domaine respectif? Mais quelles sont les principales leçons que les praticiens de l'hospitalité et tous les autres qui ont à un moment donné, qui doivent à un moment donné accueillir, qu'est-ce que l'on devrait retenir en matière d'écoute active et de communication verbale et non verbale pour offrir un service client d'exception, laisser une empreinte d'attachement. Les principales leçons, pour moi, c'est vraiment, je vais redire un peu la même chose, mais c'est le sourire. C'est interroger, voilà, se mettre au service de. C'est éclairage, non pas sur soi, mais sur l'autre. C'est moi qui éclaire avec voilà, ce que veut, ce que désire la personne. Et moi, les conseils que je donnerais à ceux qui voudraient aller dans ces métiers-là, c'est foncer. Si vous aimez le contact humain, si vous aimez faire plaisir aux gens, ça peut être chez vous, quoi. Si vous avez toujours aimé aider votre petit frère à faire ses devoirs, faire plaisir à vos parents, ou je sais pas, ça, c'est vraiment des choses. Allez-y, quoi. On a besoin de gens comme vous, en fait. Et rendre service.
aller là-dedans parce qu'il y a d'autres métiers, plein d'autres métiers qui souvent d'ailleurs bien mieux payés, mais qui ne valorisent pas toutes ces choses interpersonnelles qui rendent la vie sociale quand même beaucoup plus agréable qu'elle ne le serait en appuyant sur des boutons et puis en faisant le minimum sans sourire. Je trouve que voilà, ces métiers doivent se dire on est fier de mettre de l'huile dans le rouage social, de mettre de la vie là-dedans. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Lionel. Merci pour cet échange intéressant. Et c'est vrai que je pense comme toi que le sourire, l'attention, l'envie de faire plaisir, l'envie de rendre service sont des fondamentaux en fait dans notre quotidien. C'est immuable en fait, c'est tout le temps. Ouais. Merci encore, merci à nos participants, merci à toi. Ne manquez pas notre prochain Bebuzz. Donc les Bebuzz, c'est tous les mardis en live sur LinkedIn à 10h30. Si vous ratez des lives, aucun problème, vous retrouvez tous les replays. Même si vous voulez les revoir, si vous voulez retrouver Lionel, connectez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également revoir les replays en différé sur LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous. Merci à toi Lionel. Au revoir. Merci. Au revoir.